savez, la Bible, ce n'est pas un texte qui est sorti du ciel et qui est descendu. Et voilà, c'est parole de Dieu, donc il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas la questionner, il ne faut pas la confronter. Parce qu'aujourd'hui, dans la deuxième lecture, écoutez, l'apôtre Paul se permet de dire que Dieu a enfermé tous les hommes dans le refus de quoi? Pour faire à tous miséricorde. C'est comme si un parent s'arrangerait pour faire souffrir son enfant afin de lui montrer tellement il l'aime. Regarde, je vais te guérir. Maman va prendre soin de toi. Je te donne une bonne fessée, je te prive de nourriture parce que je veux que tu puisses voir combien je t'aime. Je vais t'en donner 3 fois plus. Parlant en bon grec québécois, ça tue du bon sens? Alors quand Paul dit « Dieu nous a enfermés », il faut comprendre que ce qu'il veut mettre en évidence, c'est que Dieu est Dieu et que si les événements de la vie arrivent, d'une certaine manière, d'un point de vue de la réflexion, on peut se dire que Dieu l'a permis. Ce n'est pas parce qu'il l'a permis qu'il le veut. Mais dire qu'il l'a permis, c'est de dire que Dieu est Dieu. Il porte tout. C'est-à-dire que Dieu peut faire ça aujourd'hui et dire « Je veux plus que la terre existe ». Eh bien, frères et sœurs, il pourrait, parce qu'il a créé l'humanité à partir de rien, ex nihilo, comme on dit, à partir de rien. Il a créé l'humanité, il a créé notre monde, alors il est capable aussi. Alors, lorsque l'apôtre Paul dit qu'il nous a enfermés dans le refus de croire, il est d'une certaine manière en train de dire, quand bien même Dieu se soit révélé dans l'histoire de l'humanité, quand bien même Jésus-Christ, Dieu fait chair, est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu, Dieu continue de nous faire miséricorde. Et si nous n'avons pas cru, d'une certaine manière, Dieu le permet. Il ne le veut pas, mais il le permet. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire aujourd'hui. Et dans l'Évangile, toujours en lien avec la foi, Jésus fait l'éloge de cette femme cananéenne, qu'il a d'abord traitée de chien. Se faire appeler chien. À cette époque, ce qu'on considérait comme chiens, ça pouvait être les étrangers ou ça pouvait être les païens. Par définition, le païen, c'est celui qui est en dehors de l'alliance avec le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors Jésus est en territoire païen. C'est une cananéenne, à Tyr et Sidon, c'est-à-dire au sud Liban. Il va dans un territoire considéré comme impur, puisque ces gens-là ne pratiquent pas la loi qui permet d'être pur et donc d'offrir son offrande au Seigneur, d'entrer dans le temple, d'être en contact avec Dieu. Et cette femme ose s'approcher de Jésus. Elle se dit, moi je suis païenne, je suis en dehors de l'alliance, je ne suis pas correcte, mais je vais utiliser les paroles de la liturgie des Juifs pour voir si ça va fonctionner. Prends pitié de moi, Kyrie eleison. Prends pitié de moi, Seigneur. Et Adonai, elle prend les termes juifs, fils de David. Et là, finalement, ça ne fonctionne pas. Et les disciples, renvoie-la, elle nous fatigue. Elle prie. Comme ces dames, des fois, dans l'église, avec leur chapelet. Elle me dérange, elle prie trop fort. Alors là, elle prie, renvoie-la. Pourtant, la femme, elle prie. C'est quand même curieux, la réaction. Ça ne fonctionne pas. Elle se dit, je vais utiliser ce que vont utiliser après les chrétiens, les cathos. Viens à mon secours. Vous savez, quand les moines, les religieux, même les laïcs, prient le bréviaire, ils disent, Seigneur, viens à mon aide, viens vite à mon secours. Donc, étant donné que la liturgie hébraïque n'a pas fonctionné, je vais utiliser la liturgie des cathos et des chrétiens. Seigneur, viens à mon secours. Et là encore, Jésus n'agit pas. Et pourquoi Jésus n'agit pas? Et pourquoi va-t-il agir après? Parce que lorsque Jésus va lui dire « Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, de le donner aux chiens », cette femme va dire « Seigneur, je sais, je ne suis pas correct. Je sais, je suis une païenne. Je suis en dehors de l'alliance. Mais je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es miséricorde. » Et donc, par définition, c'est toujours la surabondance. Ce que tu as choisi de donner à ton peuple dans l'alliance va déborder parce que je crois. Et là, Jésus capote. Jésus, il perd la tête. Il n'exauce même pas la femme.
Elle voulait juste la guérison de sa fille. Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive selon ce que tu veux. Ah ben oui, je veux gagner au 6,49, je veux un condo. Tu sais, Jésus, il subjuguait, comme ce fut le cas pour le centurion qui a dit à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, j'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Et j'ai envie de secouer Jésus et dire, en Israël, il me semble qu'il y avait une vierge de Nazareth qui est Immaculée Conception. Il me semble qu'elle avait une grande foi. Mais c'est Jésus, je ne peux pas le contredire. En Israël, j'ai jamais vu une grande foi comme cela. Parce que ce païen centurion était en dehors de l'alliance, un occupant romain, un pécheur par excellence. Et il dit, dis seulement une parole, parce que je sais que tu es le Verbe. Et que quand le Verbe parle, il fait ce qu'il dit. Et Jésus capote également, et l'autre est guéri. Alors, frères et sœurs, pour nous qui sommes croyants, eh bien, rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la foi. Et Jésus vient nous dire, ne reste pas enfermé dans une liturgie, pensant que, j'ai fait un pèlerinage, j'ai fait mon chapelet, j'ai fait mes Pâques, je suis correct dans la liturgie, donc Dieu va m'exaucer. Jésus ne veut pas de ça. Jésus dépasse la liturgie. La femme s'est essayée dans la liturgie juive. La liturgie chrétienne, ça n'a pas fonctionné. Mais elle a professé sa foi. Je crois que ta miséricorde, je rejaillis toujours. Et c'est cela, avoir la foi, bien-aimé. Alors, aujourd'hui, cette miséricorde de Dieu va se déployer sur l'âme de Ridiki, puisqu'elle sera greffée au mystère de la mort et résurrection du Christ. Et l'apôtre Paul dit, le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Tu n'étais même pas né. En 2005, tu n'étais même pas né, parce que tu es né en 2006. Mais Jésus était déjà mort pour toi, parce qu'il t'aime. Grande est sa miséricorde, il te fera miséricorde dans quelques instants. Amen.